Namasté, je suis ravie, joie, amour de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo intuitive, je sors tout juste d'un compte rendu de soins qui était super fluide, où j'ai eu de très belles canalisations pour la personne. Donc je me suis dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et j'enchaîne sur la vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment vous parler de la notion de fluidité. La notion de fluidité pour manifester des choses avec plus de facilité et moins de blocage. Donc la fluidité, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire, si vous voulez, de la stagnation. Et en fait, c'est la stagnation, bien souvent, la stagnation qui nous empêche de manifester des choses, d'avoir des résultats dans notre réalité. C'est la stagnation énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est que la stagnation énergétique? Alors, au niveau un peu plus terrestre, ça va être les blocages, ça va être les croyances, ça va être les parasitages. Voilà, ça va être plein de choses, en fait, de traumas qui vont être coincés dans nos corps énergétiques, dans nos chakras et qui vont, du coup, nous empêcher, qui vont faire barrage à la pleine connexion à notre être, au fait, en fait, qu'on puisse manifester de façon instantanée. On en a tous, c'est ok, on est humain, on est venu vivre une expérience humaine, donc forcément on expérimente ce genre de choses. Encore mieux, on est venu vivre en fait pour transmuter ce genre de choses. Donc c'est ce qui fait partie de la vie tout simplement. Donc c'est normal qu'on en ait et qu'on travaille dessus. Et on n'aura pas assez, si vous voulez, d'une vie, d'une incarnation pour évacuer tous les traumas qu'on a. Au contraire, à moins d'être Bouddha, et d'atteindre le nirvana, on n'aura pas assez vraiment d'une vie. Donc c'est totalement ok que même si vous avancez dans votre chemin d'éveil, que vous êtes dit bon là j'ai atteint un palier et que d'un coup il y a des choses qui reviennent se manifester, mais c'est ok, au contraire c'est même super positif. Ça veut dire qu'en fait en profondeur il y a des choses qui sont venues être mises en lumière et que du coup vous évacuez de plus en plus de choses. Donc voilà, c'est un long process qui prend du temps, qui est challengeant, qui vient vraiment nous impacter. Mais encore une fois, c'est ok, ça fait partie de la vie. On est venu vivre et expérimenter tout ça. Donc on va avec le flow. Et justement, ce flow, c'est le contraire de la stagnation, c'est donc la fluidité. Donc comment accueillir la fluidité dans sa vie? Alors tout simplement, comme je vous dis, d'accueillir, de conscientiser que toutes ces choses bloquantes qui se manifestent, tous ces schémas, toutes ces choses qui nous rendent tristes, qui viennent nous entraver, qui nous challenge, sont là dans un seul but, dans un but de détox si vous voulez, une détox émotionnelle pour nous permettre de nous connecter à une part plus pure de nous-mêmes. Donc on conscientise petit à petit dans notre process de vie tous ces schémas qui viennent à nous. On les conscientise, on les transmute. Comment les transmuter? On peut travailler sur les croyances. Il y a plusieurs façons, donc peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ça. Mais voilà, on peut écrire ces croyances qui viennent nous limiter, on peut les transcender dans la matière, c'est-à-dire que quand on a par exemple des blocages au niveau de la zone de confort, qu'il y a des choses, on a des peurs par exemple, moi j'ai la phobie des escargots, j'avais du coup, je me force à toucher des escargots. Alors au début ça a été la coquille, après ça a été la coquille un peu plus longtemps, puis après ça a été le corps de l'escargot. Et là j'avais passé un palier et maintenant je peux passer à côté d'un escargot sans peur. Bon, je n'irai pas jusqu'à le mettre sur mon bras encore, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui m'handicape, on va dire, au quotidien. Mais voilà, donc c'est pareil avec les croyances, avec les peurs, avec tout ça. On essaye en fait d'aller au-dessus de la croyance. Par exemple, si vous avez la croyance que vous n'êtes pas assez belle, assez beau, essayez de trouver des croyances contraires qui vous prouvent que vous êtes assez beau. Des personnes qui vous ont dit que vous étiez belle, des personnes qui vous ont fait des compliments, ou alors quelle partie de votre corps aimez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en confiance chez vous? Voilà, essayez en fait de prendre, si vous voulez, plus de choses, plus de pour que de contre. Et en faisant ça, répétez-le vous, conscientisez-le vous. Et en faisant ça, vous allez pouvoir connecter à quelque chose de vraiment plus fluide pour vous. Et petit à petit, en fait, on va voir vraiment des changements se manifester au niveau énergétique. Donc voilà, pour vraiment transcender ces schémas, il est important, déjà on peut aller travailler au niveau énergétique. Moi c'est ce que je fais quand je me connecte aux gens pour les soins. Je me connecte donc à ces traumas si vous voulez et je vais du coup les mettre en lumière, ce qui va permettre à la personne de
les conscientiser et de les transmuter. Et on peut également du coup y aller dans la matière en travaillant dessus avec la méthode douce ou la méthode forte, peu importe, mais on travaille dessus et petit à petit on conscientise de plus en plus de choses et ça fait partie du chemin d'évolution tout simplement. Et une fois qu'on a connecté en fait avec cette énergie de fluidité, une fois que les choses sont de plus en plus calmes, qu'on se sent de plus en plus sereine dans nos êtres, là on voit en fait qu'il y a les choses qui se déroulent de manière fluide, de manière... ça vient en fait dans notre vie sans que vraiment on fasse quoi que ce soit. Moi ça a été le cas vraiment avec les soins énergétiques. J'ai eu beaucoup de blocages au niveau de mon évolution, de mon voilà, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, pourquoi je suis faite. J'avais bien conscience que j'avais quelque chose au niveau du soin parce que voilà, mon métier de base c'est être soignante, donc j'ai toujours été dans le soin, j'ai toujours été dans ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu des synchronicités, des choses qui m'ont amené à ça. Mais je me bloquais à vouloir faire des choses qui n'étaient pas moi. Et à partir du moment vraiment où j'ai connecté avec la dimension des soins énergétiques, je vous assure que maintenant tout est tellement fluide, ça se déroule j'ai rien besoin de faire en fait, tout vient à moi. Parce que je suis dans cette fluidité énergétique. Alors comme je vous ai dit, j'ai encore plein de blocages à d'autres niveaux, notamment au niveau sentimental, au niveau amour de moi, j'y travaille de plus en plus. Là, je dirais que je suis à 80% d'amour de moi-même, mais j'ai toujours des moments où ça vient bloquer et où mes vieux schémas reviennent. C'est ok. Mais du coup, comme je vous dis, je suis tellement dans cette fluidité à ce niveau-là, je suis tellement dans ma mission, dans mon être, en accord avec mon être, avec ma vibration, que les choses se déroulent très fluidement. Donc, c'est vraiment ce que je vous dis de faire, de vous connecter à cette énergie de fluidité, à conscientiser les stagnations en vous. Faites-vous aider si vous en avez besoin parce que c'est pas quelque chose de facile, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai fait des soins énergétiques, je suis allée voir, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai beaucoup pleuré, j'ai fait beaucoup de cérémonies de respiration, des cérémonies chamaniques, d'autres choses un peu plus spirituelles dont je ne vais pas parler ici. Mais dans tous les cas, ce qui fait que ça m'a vraiment permis d'évacuer cette stagnation et de me reconnecter à cette fluidité. Donc voilà, le message aujourd'hui, c'est travailler votre connexion à la fluidité, à l'énergie de fluidité et ensuite la vie coulera naturellement pour vous, en votre sens. Bien sûr, il y aura toujours des blocages. On est venu encore une fois expérimenter tout ça. Donc même ça, on l'accueille. Dans l'amour, c'est ok de vivre des choses parfois perturbées, de vivre des choses négatives qu'on considère comme négatives parce que rien n'est vraiment négatif, c'est juste une interprétation qu'on en fait, je le rappelle. Mais c'est totalement ok. Nous sommes des humains vivants, non, nous sommes plutôt des êtres vibratoires vivant une expérience humaine. Et donc, il est normal qu'on vive des choses humaines. Voilà tout simplement le message du jour qui a fait très très sens en moi là. Là, ce que je vous dis, c'est complètement intuitif. Et du coup, parfois, je me surprends moi-même. Donc, gratitude pour ça, pour mes guides, pour la connexion. Gratitude pour vous parce que sans vous, je ne pourrais pas exprimer tout ça. Donc merci d'être là au quotidien, merci des personnes qui prennent des soins avec moi, de ceux qui n'en prennent pas non plus, merci de ceux qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, qui commentent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus, donc moi énergétiquement, alors parfois je vais pas vous mentir, c'est un petit peu compliqué de gérer tous les messages, toutes les choses, donc il peut parfois m'arriver que je prenne des moments un peu loin des réseaux où je vais pas forcément répondre aux messages privés, où je vais mettre un peu de temps à répondre peut-être, donc pour ça je vais pas m'excuser parce que au contraire c'est de l'amour de moi, mais voilà, que vous le conscientisez aussi. Je vous envoie beaucoup d'amour en cette belle journée, en ce beau mois d'août. J'espère que la vie se déroule bien pour vous, que de belles synchronicités viennent à vous au quotidien. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.